On insiste à un joli renouveau, un petit relancement de Binance, notamment avec le PancakeSwap. Effectivement, si tu es connecté sur l'écosystème crypto comme nous, tu as dû voir le PancakeSwap faire plus que 100% ces derniers jours, justement parce que la BNB Chain relance et retravaille, enfin continue de travailler plutôt, et a annoncé une roadmap vraiment très intéressante qui a rassuré tout simplement les investisseurs et qui a, en cette période compliquée d'investissement, tu vas le voir sur Bitcoin, certains projets de Layer 1 comme la BNB Chain, etc. vont surperformer légèrement les marchés. Donc justement, je vais te montrer tout ça. On va regarder donc les différentes news, on va regarder tout ce qui s'est passé cette semaine, tout ce qu'il est important de surveiller, et on fera un rapide point sur le marché. Donc ça, on reviendra dessus tout à l'heure, mais c'est juste pour te montrer qu'au moment où je tourne la vidéo, donc le Bitcoin est de nouveau aux alentours des 95 000 $. Il va falloir tenir ce support-là si on veut pouvoir remonter très rapidement, sinon c'est rendez-vous à 91 000 de nouveau également. Bref, donc, cette semaine déjà, vous savez que c'était une semaine qui était importante à surveiller au niveau des annonces macroéconomiques, surtout parce qu'on a eu du coup... hier, donc le mercredi 12 février, l'inflation aux États-Unis qui est tombée et qui est extrêmement mauvaise, c'est-à-dire qu'on a eu un retour de l'inflation alors qu'elle était attendue un petit peu en baisse, et ça a fait flipper les marchés. On en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais c'est pour ça en partie que du coup tu vois les marchés et notamment Bitcoin qui ont peur, parce qu'en fait une inflation qui repart signifie que les gens de nouveau ont moins d'argent pour pouvoir l'investir donc dans la partie risquée, blablabla. Donc un petit peu tout ce que l'on connaît et qui fonctionne pas pour l'instant. Donc on va voir un petit peu les mouvements qui vont être mis en place par les États-Unis sur ces prochains jours. En attendant, aujourd'hui, donc on a le GDP qui est tombé en Angleterre, mais à la rigueur c'est pas ça qui fait beaucoup de bruit. Nous c'était les PPI. Les PPI, bon bah c'est entre les deux de ce qu'on avait avant et de ce qu'on avait prévu, donc c'est pas non plus encore fou. Et demain on va voir les retail, donc c'est vraiment les informations qui sont à ne pas louper cette semaine et qui sont très importantes. Du coup, sur Binance, alors, sur la BNB Chain exactement, ils ont mis à jour du coup leur roadmap pour 2025. Et ça c'est vraiment important parce que non seulement ils ont fait un compte rendu de l'année 2024 qui était vraiment une bonne année pour cette blockchain et que les gens un peu oublient, mais elle s'en sort très très bien. Ils ont vraiment une vision qui est très propre avec le burn, etc. Du coup, en fait... Regardez un petit peu ce qu'ils vous ont posté ici, c'est qu'il y a eu 41,7% d'augmentation de la TVL, donc de tout ce qui a été stocké sur la BNB Chain, c'est énorme. Il y a 4,7 millions de gens qui sont actifs sur la BNB Chain, donc c'est quand même pas négligeable du tout, c'est vraiment très important. Et ensuite, donc on a bien évidemment des réductions sur les pertes financières, etc. Donc voilà, donc ça c'est vraiment très très important, et donc ils annoncent quand même pas mal de choses sur bien évidemment de l'intelligence artificielle, beaucoup d'agents intelligence artificielle qui vont être développés dessus, et c'est ce qui a en partie vraiment redonné une vraie grosse confiance au projet BNB Chain, parce que c'est un petit peu la mode, et quand tu vois qu'ils annoncent des choses et qu'ils fonctionnent vraiment très très bien, ça fait beaucoup de bruit. Du coup, que se passe-t-il sur Binance, Parce qu'en fait, du coup, sur Binance, pour l'instant, les réserves, elles fondent. Donc ça, c'est un bon signe pour l'investissement. Ça veut dire que les gens sortent leur argent de Binance pour pouvoir le mettre sur le long terme. Donc c'est ce que je vous ai déjà expliqué de plusieurs fois. Donc ça peut faire peur à certains, d'accord, de voir un petit peu des réserves de Binance qui partent, mais en fait, c'est des bonnes nouvelles. Ça veut dire que le marché est prêt pour pouvoir repartir. Donc est-ce qu'il est prêt pour tout de suite, ou est-ce que ça va tomber dans les semaines, voire les mois à venir? On verra bien. En attendant, c'est vraiment des informations qui sont vraiment très 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 importantes, et à ne surtout pas louper quand vous faites des investissements dans l'écosystème crypto. Ensuite, ça c'est l'autre chose qui a relancé aussi Binance et qui a fait vraiment énormément de bien et de bruit, c'est que la SEC du coup a mis une pause de 60 jours sur leur cas, et bon, c'est souvent significatif de quand même des bonnes nouvelles. S'ils mettent une pause, c'est qu'ils ont d'autres choses à faire, et que potentiellement ils se disent que finalement, maintenant qu'on a eu un changement à la SEC, peut-être que Binance on ne devait pas les attaquer, ou pas autant que ça. Donc en vrai, c'est vraiment de bon augure pour l'avenir, je pense. On va vraiment avoir de nouveau une SEC qui va être un peu plus crypto-friendly, et qu'on va avoir l'année 2025 qu'on attend depuis très longtemps. Et vous allez voir, ça va être très sportif. En tout cas, si vous voulez être présent, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like et de venir nous soutenir. Mais surtout, venez aussi voir la chaîne principale. Je vous en parle de temps en temps, mais la chaîne principale avec des grosses vidéos. Surtout que celle-là, je ne comprends pas pourquoi elle a fait autant peu de vues. Elle vous a été proposée à personne. Mais bon, très intéressante, très importante. En tout cas, venez faire un petit tour dessus si vous l'avez loupé.
Ça, je pense que vous ne l'avez pas loupé, mais pour ceux qui ont investi sur le cake, hein, bien évidemment, donc le PancakeSwap, l'équivalent donc de Uniswap sur Ethereum, sauf que PancakeSwap c'est sur la BNB chain, hein, majoritairement, et ben du coup 55% en 24 heures, c'est même un peu plus que ça en fait quand tu regardes. Ils sont passés de 1.4 du coup à 3, donc on est monté à plus de 120%, donc c'est vraiment énorme. Alors là on s'est recalmé un petit peu au moment où je tourne la vidéo. Et pourquoi? Ben tout simplement parce qu'en fait on a eu énormément de volume. Les volumes ont dépassé vraiment tous les autres exchanges décentralisés. Si tu regardes sur 24 heures, c'est monstrueux, c'est-à-dire que le deuxième et le troisième en termes de volume sur 7 jours, ils sont quand même déjà très gros, hein, 17 milliards et 14 milliards, donc c'était sur Uniswap et Raydium, donc les principaux concurrents, donc Uniswap sur Ether majoritairement et Raydium sur Solana. Et ben là tu as PancakeSwap majoritairement sur BNB qui a fait plus de 21 milliards d'échanges sur les dernières 24 heures, c'est juste énormissime. Et d'ailleurs on a justement CZ qui s'est amusé à mettre ce petit tweet. Bon bah c'est pas une compétition, mais par contre c'est juste le début. Effectivement il est quand même à fond, hein, dans l'investissement de ce qu'il avait fait lui, et justement il prouve que PancakeSwap est de retour. PancakeSwap n'est pas oublié. Et d'ailleurs pour tous ceux qui sont premium, on en a parlé il y a de cela quelques semaines, comme quoi je vous avais expliqué que PancakeSwap, c'est d'ailleurs un des projets que je vous prenais en exemple. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne extrêmement bien, qui est très facile d'utilisation et qui est basé sur une blockchain qui est très solide. Donc forcément quand tu mets tout ça à côté les uns les autres, et ben tu arrives à avoir un projet qui tient la route et qui fait que c'est un bon investissement. Voilà, bien évidemment sans aucun conseil en investissement, comme d'habitude. En tout cas si jamais vous êtes un petit peu séduit par ce que je vous explique et que vous voulez rejoindre le groupe de recherche premium, venez rejoindre les Bamboufin Premium Panda. Je l'ai pas mis dans le bon sens, mais vous aurez compris. Voilà, donc c'était les rapides premières 5 minutes sur un gros sujet. Donc là c'était le sujet de Binance et de la BNB Chain. Donc je pense que c'est vraiment pas négligeable et très important de pouvoir passer un petit peu de temps dessus. Ensuite l'autre sujet que je voulais vous montrer, c'est Donald Trump, forcément, qui fait beaucoup de bruit. Et ça c'est pareil, c'est quelque chose que je vous ai expliqué, et j'ai vu beaucoup de gens dans les commentaires, dans les vidéos, dans les lives qui sont arrivés, ouais mais t'es nul et tout, pourquoi t'es pas investi sur le Trump et tout, parce que justement c'était des gens qui avaient investi sur le Trump, et c'est des gens qui, je leur fais un petit coucou, parce que là vous avez perdu de l'argent. Oui, le Trump, le même coin Trump, c'est de la merde. Donc quand c'est de la merde, et ben résultat des courses, il est à plus de moins de 71% par rapport au plus haut qu'il a fait. C'est juste logique. Quand je vous en ai parlé que ça allait chuter, on était à 40, on est descendu à 10. Donc félicitations à ceux qui ont pris des shorts et qui se sont amusés un petit peu dessus. J'espère sincèrement que vous n'avez pas profité de racheter à 40 pour pouvoir penser que ça remontait à 80, etc. Parce que c'est tout simplement un projet de merde. Donc vraiment faites très attention. Et justement actuellement, il y a des questions qui se posent. Est-ce que Trump profiterait-il pas tout simplement des cryptos juste pour sa richesse personnelle à lui? C'est la vraie bonne question en tout cas qu'on a actuellement, qui est pas complètement débile, qui est pas complètement fausse, justement parce qu'en fait il y a plus de 2 milliards de thunes qui ont disparu complètement, hein, des radars de ça. Il faut pas oublier qu'il y a encore 80% de tous les Trump qui sont en circulation, donc forcément en fait tous les autres vendent pour l'instant. Donc c'est logique, s'il vous plaît ne faites pas ce genre d'erreur. Vraiment, je fais un petit disclaimer 2 secondes. Si vous arrivez dans l'écosystème crypto, si vous êtes débutant sur l'écosystème crypto, la première chose que vous devez faire, vous devez mettre de l'argent et du temps à vous éduquer, d'accord? Donc c'est là que nous on vient, Bamboufin, on fait ça exprès pour vous, parce que je n'en peux plus de voir des gens qui se prennent des gros murs, qui viennent me voir, qui disent c'est bien si j'achète du PEP, c'est bien si j'achète du Trump, c'est bien si truc. Non, c'est pas bien. Si tu veux, les gens qui viennent me voir et qui me disent c'est bien si je regarde du Helium, il n'y a personne qui vient me le dire. Pourtant Helium c'est un bon projet, il est construit sur Solana certes, mais c'est un bon projet pour décentraliser du coup la partie Wi-Fi. Il y a plein de choses comme ça, du Flux, et puis je t'en passe, des projets qui sont intéressants plutôt que le PEP qui pue la merde. Voilà, désolé, il fallait dire les mots un petit peu, comme ça au moins vous comprendrez. Si jamais il y a des gens qui sont rageux et qui veulent s'exprimer un petit peu dans les commentaires, rendez-vous dans les commentaires. À tout à l'heure. Ensuite, justement, on a eu un hack donc d'un des cofondateurs du compte d'un des cofondateurs donc de World Liberty Financial, avec un nouveau faux meme coin qui s'appelait Baron. Et bien évidemment, heureusement, ça n'a pas fait long feu. Personne s'est fait. Personne n'a trop perdu d'argent, du moins j'espère, mais en tout cas faites très attention comme d'habitude, vérifiez vos sources, c'est vraiment très important. Ne pensez pas que vous êtes les nouveaux, les premiers sur la news. Si vous voulez avoir des bonnes news, venez sur notre compte X, venez nous suivre un petit peu de partout, Bamboufin-8io
bienvenue à vous, bienvenue dans le futur. Comme d'habitude, je vous en parle rapidement pour vous donner un petit peu des petits tutos. Souvent, ils sont mis sur Cryptos. Donc là, c'est pour ceux qui veulent et qui chassent un petit peu les airdrops, donc les cryptos qui sont offertes quand vous faites un petit peu de choses, etc. Donc là, c'est celui de Story et comment tu peux aller chercher tes tokens. Et bah, du coup, c'est expliqué très simplement et très facilement sur Cryptos pour ceux qui sont intéressés. Encore une fois, ChatGPT s'amuse, enfin c'est plutôt Cryptonaut qui s'amuse avec ChatGPT pour voir un petit peu quels sont les cryptos qui peuvent rebondir. Bon, bah c'est les mêmes qui sortent en ce moment, hein, c'est XRP, c'est Chainlink, ça pour le coup intéressant, et c'est Injective également. Chainlink, effectivement, c'est un des projets Oracle qui est nécessaire pour le monde, hein, donc l'Oracle, ça va permettre de faire accorder les prix entre le marché et ce qu'on a de réel, donc c'est vraiment très important et ça s'accompagne avec les RWA. Donc ces deux thématiques là on en a réellement besoin et ça va faire beaucoup de bruit, donc on va y arriver, on va faire quelque chose de très intéressant. En attendant, le Ripple, personnellement, c'est pas un investissement que je trouve bien par rapport à ce qui se passe. Certes, ça peut monter, mais encore une fois, je le répète, ça ne vaut pas le coup par rapport au risque pris, selon moi, d'investir sur cette partie là, sachant que c'est beaucoup trop politisé alors que les cryptos sont censés être non politisés et décentralisés. Ensuite, on a eu une autre roadmap qui a été mise à jour donc par Sam Altman. Donc après avoir déglingué Elon Musk qui voulait racheter OpenAI, bon bref, il lui a dit non, et du coup ils dévoilent un petit peu leur roadmap pour le futur et ça avance très vite. Nous personnellement on est rentré un peu avant GPT-3 je crois, maintenant on est à 4.5 et on va arriver sur du GPT-5 qui va arriver très vite. Donc l'intelligence artificielle, quand on met les moyens, ça permet de faire des choses très intéressantes. Personnellement je l'utilise tout le temps pour faire des rédactions, pour faire des mails, pour corriger des fautes et ce genre de trucs. Je trouve que c'est vraiment très puissant et ça fonctionne vraiment très bien. Donc on va avoir encore de belles choses sur l'intelligence artificielle. N'oubliez pas que ce sont des outils et que ça ne va pas nous remplacer, les amis. Ensuite, on a Sentiment qui a expliqué, et je trouve ça un peu abusé, parce que du coup, tu as plein de médias qui ont récupéré cette information, comme quoi XRP avait dépassé Bitcoin sur certaines métriques clés. Alors oui, sur notamment l'adoption, la création de comptes dessus, forcément, parce qu'encore une fois, c'est très proche donc du gouvernement Trump, très proche des États-Unis, etc. Et du coup, il y a plein de gens qui en fait ont de nouveau eu foi au XRP. Personnellement, je pense que ça va s'estomper rapidement, au moins aussi rapidement que c'est monté. Et du coup, c'est pas forcément un investissement que je trouve intelligent. On voit le retard qu'on a sur Ether, on voit ce retard là, mais je pense que ce retard va clairement être rattrapé. Et quand il va monter, ça va monter assez fort. Bref, donc moi personnellement, je serai là au rendez-vous. Je sais pas si vous y serez, mais en tout cas, faites attention quand vous voyez ce genre de choses. En général, il faut surfer à l'inverse des vagues que vous avez, sinon vous allez vous faire marcher dessus. Quand tout le monde parlait du Trump, moi c'était le pire moment pour en acheter, etc. On continue avec Jérôme Powell, donc qui a fait plusieurs annonces cette semaine, hein, donc notamment ce que je vous expliquais sur donc les taux qui ne baisserait potentiellement pas tout de suite, même si Donald Trump a un petit peu répliqué en disant qu'il fallait qu'il baisse, etc., normal. Et en tout cas, il a confirmé que lui, en tout cas tant qu'il va présider la Fed, il n'y aura pas de monnaie numérique de banque centrale. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. C'est quand même quelque chose qui a fait beaucoup de bruit pendant 2 ans, hein, 2023-2024. Maintenant, tout le monde s'en fout, et nous, comme d'habitude, non, quand on commence à faire quelque chose de mal, on va aller jusqu'au bout. Donc il y aura le Cash Plus, donc la monnaie numérique de banque centrale de la Banque Centrale Européenne, qui sortira en début 2026. Personnellement, je serai là pour les regarder se prendre un gros mur. Donc l'inflation est tombée forte, hein, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est ce qui a en partie fait chuter les marchés, donc je ne vais pas revenir dessus, on en a déjà parlé tout à l'heure. Ensuite, donc Tether va ou potentiellement serait forcé à vendre 9 milliards de Bitcoin. C'est potentiellement aussi ce type d'annonce-là qui font peur, mais d'un autre côté, c'est ce que je vous dis depuis longtemps. Effectivement, il y a certains gros porteurs, Tether, les États-Unis, Tesla, les actifs via BlackRock, mais c'est surtout Stratégie, hein, qui a énormément de Bitcoin et qui va falloir faire des profits à un moment ou un autre. Donc quand ça va commencer à vendre, par contre, ça va faire paniquer le marché. Et je serai là pour vous expliquer pourquoi ça se passe et pourquoi c'est très bien à l'avenir, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait beaucoup trop de Bitcoin détenus au même endroit. À l'avenir, ça ne pourra pas fonctionner. Donc bref.
Ça, c'est quelque chose qui est important. Il ne faut pas en avoir peur sur le long terme. C'est juste des informations court terme qu'il faut que vous gardiez à l'esprit. Ensuite, 23,5 milliards de dollars d'entrée sur Bitcoin. Bon, c'est pas ce qu'on a eu là, hein, parce que ce serait vraiment un peu gros. Mais en tout cas, c'est un scénario qui pourrait arriver selon Van Eck. Alors, Van Eck, ils sont toujours là pour balancer des scénarios un petit peu de malade. Hein. Le Bitcoin à $1 million. La semaine prochaine, c'est de Van Eck également. Donc... voilà, en général, moi, quand ils disent des trucs, c'est plutôt pour relancer des choses et tout, mais c'est jamais quelque chose de concret, basé sur quelque chose de tangible, avec des études de fait dessus. Donc, je prends juste l'information, mais c'est pas quelque chose qui, selon moi, doit vous impacter dans vos investissements. Ensuite, on a Goldman Sachs qui a augmenté donc ses avoirs en Ether, en ETF Ether, pardon. Donc, ils ont vraiment beaucoup acheté des ETF Ether et des ETF Bitcoin. C'est étonnant parce qu'il y a un peu plus d'1 an et demi, c'était quand même les premiers à dire que c'était de la grosse perte. Et puis maintenant, ils sont très forts là-dessus. Donc, entre Goldman Sachs et JP Morgan, les principales grosses banques des États-Unis, elles tournent bien leur veste quand elles voient qu'en fait, finalement, il y a quand même de l'argent à se faire. Même si je pense que le long terme, elles vont plus à y perdre qu'à y gagner. Mais bon, on verra. Ensuite, ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est une étude que personnellement... je vous demande si vous y croyez, mais la France, premier écosystème de FinTech de l'Union Européenne, j'ai quand même un gros doute. Par contre, des Français, d'accord, qui seraient premier écosystème de FinTech, oui. Effectivement, il y a énormément de projets très forts, très bons, n'importe où, hein, d'ailleurs. Des concours épines, etc., qui sont développés, créés par des Français, mais ils se barrent, parce que vous avez bien vu comment on se fait traiter quand on essaie de créer une société en France, c'est un petit peu compliqué. Donc, je ne sais pas trop quoi penser de cette étude et de ces analystes qui ont fait ce truc-là. Bon, j'espère qu'ils sont basés sur des chiffres un petit peu tangibles, mais bon, moi, ça me fait pas grand-chose. Ensuite, la Banque d'Angleterre exige de nouveau une régulation hyper stricte sur l'écosystème crypto. Vous avez qu'à la mettre en place, les amis. Qu'est-ce que vous avez à exiger des trucs? Et eux, c'est l'inverse donc des États-Unis. Ils veulent faire ça pour justement mettre en place leur monnaie numérique de banque centrale. L'Angleterre, dis-toi que depuis qu'ils sont partis en solo ride là tout seul depuis qu'ils ont lâché l'Europe, c'est pas jojo, hein, niveau de la finance là-bas, c'est pas fou. Ils s'en sont très bien sortis sur certains aspects, heureusement, et ils s'en sont très mal sortis sur d'autres, et du coup finalement la balance elle penche plutôt vers le très mal, donc c'est pas si fou. Et voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus que il surfe sur la mauvaise vague, la vague qui va dans le mur. Personnellement, je pense que cette vague-là, elle va être grosse et elle va aller fortement dans le mur. La monnaie numérique de banque centrale, ça ne fonctionnera pas. Même les Chinois qui ont un gouvernement qui contrôle quand même vachement bien son peuple, même eux n'en veulent pas. Donc c'est quand même assez fort. Personnellement, je trouve ça un petit peu fort. On a la boîte Gemini qui pourrait proposer potentiellement des produits à effet de levier, dans toute l'Europe. Alors j'ai un petit peu de doute là-dessus aussi, c'est pareil, parce que tu le sais que la principale crainte de l'Europe, c'est de proposer donc des effets de levier aux gens, et eux, ils gagnent rien dessus, parce que quand ils sont avec la FDJ et ce genre de trucs, là, Euromillions, c'est les premiers, hein, mais bon, bref. Passons. En attendant... je ne sais pas, parce que c'est très compliqué de proposer quelque chose avec des effets de levier en Europe de façon à respecter tout ce qui a été mis en place au niveau de la réglementation. Donc voilà, dites-vous qu'en fait, si vous arrivez à faire des effets de levier sur X et Y plateformes, nous on travaille avec BitGet et MXC, c'est tout simplement parce qu'en fait ils sont un petit peu à surfer sur la limite, sur la ligne jaune, avec donc ce qui se passe en Europe et avec Mika notamment, etc. Quand tu vois Binance, quand tu vois ce genre de projet là, c'est normal que pour le coup ils mettent un petit peu de côté. Bref. Ensuite, donc, l'USDT, ça c'était la news que je voulais vous mettre tout à l'heure, mais bon, l'USDT a misé sur la technologie d'Arbitrum. Alors, bon, tac, on va sur TradingView 2 secondes, hop, on regarde Arbitrum. Ah, ouh, ça c'est donc le projet sur lequel a investi Tether. Ok, très bien, avec un projet donc qui depuis le plus haut fait moins 61%. Bon bref, tout ça pour t'expliquer que effectivement c'est peut-être pas l'endroit le plus intéressant, le plus important à mettre, surtout qu'en plus la technologie d'Arbitrum et de Optimism sont des technologies qui sont pas d'avenir comparé à Matic ou comparé à Starknet, etc., qui ont des développements qui sont plus compliqués, donc plus lents, mais qui sont plus pour l'avenir. Voilà, on en reparlera dans quelques années en tout cas les amis, mais personnellement je trouve pas ça une bonne solution, une bonne idée. Heureusement qu'ils sont pas que là, parce que heureusement qu'ils misent pas tout là-dessus, mais de toute
toute façon, l'USDT, il voit un peu le vent tourner avec donc Mika, etc., surtout sur la partie européenne, et l'USDC de Circle prend vraiment beaucoup d'avance en ce moment. Le marché des paris crypto a complètement explosé, hein. Donc tu l'as bien vu, hein, avec la plateforme dont j'ai oublié le nom, là, Polymarket, les États-Unis, quand on a fait donc les prédictions sur quel sera le président, etc., etc. Ils ont continué à faire des prédictions de partout, et du coup les paris crypto atteignent des sommets historiques. Ça, c'est quelque chose dont on avait parlé. Ça fait des années maintenant avec certaines personnes, et j'avais expliqué que quand on va réussir à décentraliser un petit peu la FDJ, ça va faire beaucoup de bruit. Bon ça a fait beaucoup de bruit. Pour le coup, il n'y a pas forcément de façon de faire de l'argent sans mettre des paris dessus, si ce n'est qu'il fallait sortir le projet Polymarket et être dans les développeurs. Mais bon bref, c'était pas notre cas. En tout cas, on passe. Je pense que vous êtes beaucoup comme tout le monde à voir un petit peu d'informations de partout sur TikTok, sur Instagram, et je vais mettre mon téléphone en calme parce que sinon vous allez péter un câble. Vous avez vu beaucoup d'informations sur X, sur TikTok, etc. Comme quoi Tesla est vraiment dans un moment compliqué, on va dire ça comme ça, avec la vente de ses voitures, justement depuis qu'Elon Musk a un peu pété son câble. Vous avez vu des gens qui ont mis des autocollants sur leur voiture. Bon j'ai acheté cette voiture avant qu'Elon Musk pète un câble, etc., etc. Alors qu'en fait, quand tu regardes concrètement les chiffres, Bitcoin a plutôt fait gagner énormément d'argent à Tesla, et du coup Tesla en fait certes vend peut-être un peu moins de voitures en ce moment, mais l'entreprise est extrêmement rentable, vraiment extrêmement rentable. Et ensuite, donc on a Unichain, je vous en ai déjà parlé, donc la finance décentralisée avec le DEX d'Uniswap qui ouvre du coup ses portes au mainnet de son Layer 2. Ça y est, donc vraiment un Layer 2 Uniswap, un petit peu comme à Arbitrum, etc. Sauf que pour le coup, celui-là, Obstacle, je sais plus si c'était un optimistic roll-up ou si c'était un ZK roll-up, j'ai plus j'ai pas envie de vous dire de bêtises, ouais, faut aller chercher. Ah mais si, c'était sur Optimism avec choses comme Base, etc. Donc c'était quelque chose qui va... personnellement en termes de technologie, c'est pas ce que je préfère. Je pense que c'est quelque chose dont il passe à côté un petit peu d'un point important. Mais bon, mon avis, après vous en faites ce que vous voulez. Du coup, les marchés, on en est où? Alors aujourd'hui, on est dans le rouge. Aujourd'hui, d'accord, quand on peut le regarder, comme on peut le voir. On a certaines cryptos qui s'en sortent et on va en reparler rapidement. Sinon, c'est quand même beaucoup de rouge, d'accord. Et effectivement, quand tu viens donc sur TradingView, que tu vas regarder Bitcoin, tu te rends compte qu'il est de nouveau en train de se heurter aux 95 700, 95 800. Justement, au moment où je vous ai fait la même vidéo lundi, on était donc sur ces deux bougies rouges là. Je vous avais expliqué que c'était très compliqué. On était revenu refermer encore une fois cette news parfaite et on continue de repartir vers le bas parce que vraiment c'est le bas qui a envie d'aller chercher chez Bitcoin pour l'instant. Quand tu regardes la macroéconomie, tu comprends. Quand tu regardes ce qui se passe avec les annonces de Trump dans tous les coins, c'est pas possible de mettre de l'investissement sur quelque chose de risqué en termes de gros investisseurs pour l'instant. Donc c'est pour ça que les marchés en général chutent. La dominance de Bitcoin est toujours très haut, hein, aux alentours des 61%. Donc résultat des courses, on a Ethereum qui est très bas face à Bitcoin, donc ça c'est Ether face à Bitcoin. Si vous regardez Ether tout seul, il est de nouveau retourné sur les 2600. J'aimerais vraiment bien qu'il puisse rester dessus pour pouvoir rebondir et pas trop aller chercher plus bas, parce qu'on avait déjà refermé les 2300, à savoir donc le pétage de cap du mois de novembre. Donc ça avait été déjà refermé, donc ça c'était très bien, et maintenant on pourrait normalement pouvoir repartir. Quand tu regardes du coup le total de toutes les cryptos, tu te rends compte que c'est pas grave encore, parce que c'est vraiment drivé beaucoup par Bitcoin, il se passe pas grand chose. On est un petit peu sur quelque chose de pas très joli. On va dire que si on veut faire un petit rebond comme on l'a fait déjà plusieurs fois, il va falloir quand même y aller maintenant, dans les prochaines heures, jours. Quand tu regardes le total des cryptos sans Bitcoin, sans Ether, forcément avec une dominance de Bitcoin qui est haute, et du coup c'est un peu plus compliqué, d'accord. Là c'est pareil, on n'a pas complètement refermé novembre, donc tu vois qu'en fait il y a quand même certaines cryptos qui s'en sortent un peu mieux, donc c'est notamment XRP, etc., qui font que le marché est un petit peu
un petit peu surévalué sur certains points, OM et je t'en passe d'autres. Et ensuite quand tu regardes les mêmes coins, donc le GM meme, là pour le coup on est revenu à range, donc entre les 236 et les 263, et pour le coup c'est très très propre. Donc le GM meme, c'est les 27 ou 28 plus grosses capitalisations de meme qui a été mis en place par TradingView. Donc pour le coup pour l'instant c'est vraiment compliqué. Donc en gros c'est Dogecoin, Floki, Shiba, etc. Et pour l'instant c'est très compliqué. Celui qui m'étonne aussi beaucoup c'est le Solana, c'est-à-dire que le Solana est vraiment j'ai pas envie de dire sous-évalué, mais pour l'instant il souffre, notamment avec les sorties de Trump et ce genre de trucs et tout. Parce que quand on a eu donc ce petit rebond sur Bitcoin qui était repassé au-dessus de certains seuils importants, et ben c'était l'équivalent des 200 balles, et finalement tu vois qu'en fait le Solana était resté en dessous des 200. Donc en vrai pour l'instant tant qu'on reste en dessous des 200, alors là on a refait, donc je vais vous le mettre, hein, on est de nouveau sur cette oh la vache, je trouve pas mes mots, sur cette résistance là qu'on avait mis en place il y a déjà un bon moment, et on est retourné dessus. Et donc si tu veux on oscille donc entre les 192 et les 206, avec au milieu donc forcément les 200 qui sont un seuil psychologique très 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 important. En fait il faut que ça tienne, comme c'est déjà tenu donc le début février, sur tout le mois de février il faut tenir les 191, parce que sinon c'est direction à 164 et il n'y a plus rien du tout qui peut arrêter, d'accord. Vraiment si on part simplement en dessous, c'est direction à 164. Je connais quand même beaucoup de gens qui vont avoir un petit peu de mal, et ça serait pas trop mal, on refermerait directement le novembre l'élection de Trump qui n'a toujours pas été refermée dessus, donc ça serait pas si mal que ça, d'accord. Justement, donc ce que je voulais vous montrer, c'était que le BNB, avec la BNB Chain, avec les annonces qui ont été faites, ça est très bien reparti. Donc lui, ils ont vraiment explosé donc la barre équivalente aux autres qui étaient aux alentours des 584, j'arrive pas à parler. Et du coup, on est vraiment reparti, c'est-à-dire qu'en fait tout seul le BNB il est monté de quasiment 30%, c'est vraiment pas mal. Donc maintenant on est retombé un petit peu, hein, mais c'est vraiment quelque chose de très très important et de très intéressant. Et je sais plus si j'avais mis le cake quelque part, il est là. Et du coup, pour le coup, l'information qu'on a eue et que je vous ai montré sur le cake, c'est juste vraiment important. Alors, on n'était pas allé chercher les 1, enfin, on a méché dessus rapidement, mais quand même, on a fait plus de 150% quasiment, et là, on est à quasiment 100% sur le cake. Bon, c'est vraiment très intéressant, et ça fait plaisir pour les gens comme moi qui sont sur le cake depuis très longtemps. Moi, pour le coup, le cake, j'ai investi il y a vraiment des années de ça. En fait, il n'y a même pas ce sur Binance. Je sais plus quand est-ce que j'avais dû en foutre. Ouais, c'était avant 10 balles. Mais c'était avant ça, hein. Je sais plus où est-ce que j'ai. Bref, on s'en fout. Mais moi j'aime bien en fait j'aime bien la plateforme de PancakeSwap, je trouve qu'elle est très jolie, très simple et très facile à utiliser. Et du coup là vraiment quand tu regardes les volumes, là quand on dézoome on se rend compte qu'on a eu un pic de volume là qu'on n'avait tout simplement jamais fait sur le PancakeSwap. C'est-à-dire que la dernière fois qu'on avait fait un pic ici, donc c'est le point vert que tu vois, on avait fait un pic en novembre 2023, je sais plus exactement ce qui s'était passé à ce moment là, faudra regarder hein, les annonces qu'on avait eues. Mais c'était déjà juste énormissime hein, quand tu regardes les volumes là, donc en dessous là, le pic il est là. Et là vraiment on a eu un double pic énormissime, on n'est jamais allé chercher aussi haut que ça sur le PancakeSwap, et c'est vraiment important et significatif donc de ce qui se passe actuellement sur les exchanges décentralisés. On a peut-être un petit retour sur finalement ce qu'on connaît, ce qu'on sait, ce qui tient le coup, ce qui fonctionne, plutôt que d'aller chercher des meme coins de merde. Voilà, j'ai fait le tour des news que je voulais vous expliquer aujourd'hui en moins de 30 minutes comme d'habitude. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner si vous avez aimé un petit peu les informations que je vous ai envoyées. Je vais rester rapidement en live avec ceux qui sont présents ce soir. Et pour tous les autres, je vous dis à la semaine prochaine. Ce ne sera pas lundi mais mardi soir, parce que la semaine prochaine c'est mon anniversaire. Donc je pars en quelques jours où je vais à la montagne. Donc je ferai qu'un seul live la semaine prochaine. Ce sera mardi prochain. Je vous souhaite à toutes et à tous ceux qui regardent la vidéo en décalé une bonne journée, soirée, nuit, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo sur YouTube, mais je reste en live avec les autres. Ciao à ceux de YouTube.